Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de vous retrouver cette semaine, 6e semaine maintenant de confinement, où on vous présente des webinars utiles en tout cas à vos métiers, c'est ce que vous nous dites. Aujourd'hui, on est près de 2000, 2500 encore à suivre ce webinar sur le nouveau décret du 3 avril autorisant l'acte notarié à distance pendant la période de la crise sanitaire. Donc, avec ces nombreuses peut-être précisions et modifications depuis la parution de ce décret. Nous allons accueillir pour cette formation en ligne Maître Arnaud Bayard, notaire et membre de l'ARIX. Quant à moi, je suis Alain Le Tailleur, en charge de l'animation de nos 12 000 agents partenaires sur la plateforme de Meilleurs Agents, évidemment, et depuis près de 2 décennies maintenant, présent dans les différents métiers de l'immobilier au sein de 2 des plus grands réseaux français. Donc, est-ce que tout s'est arrêté depuis 6 semaines? À part de nombreuses formations en ligne, de nombreuses réflexions, oui, la situation est toujours aussi complexe et nous oblige à nous réinventer, à trouver des parades et des nouvelles solutions pour accompagner évidemment le projet de nos clients vendeurs et acheteurs aussi, parce que les vendeurs sérieux et les acheteurs sérieux évidemment n'ont pas disparu. Et puis anticiper, parce que maintenant on a une fenêtre de tir qui est le 11 mai, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle comme thème de webinar aujourd'hui, on essaye de coller à ce que vous nous demandez le plus, c'est-à-dire normalement, cette sortie au 11 mai va avoir comme priorité de récupérer vos deniers ou des euros en tout cas, puisqu'il y a plus de 160 000 transactions qui sont en souffrance ou de projets qu'il va falloir finaliser finalement. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ce webinar aujourd'hui, à travers toujours nos thèmes de webinar, soit sur Meilleurs Agents, soit sur votre environnement immobilier, soit à travers l'aide d'experts, comme c'est le cas aujourd'hui. Et Arnaud, d'ailleurs, nous organiserons un chat, enfin, vous avez un chat à votre disposition pour poser des questions. Il y répondra tout à l'heure en fin de webinar. Et puis, s'il y a des questions ou des sujets que nous n'avons pas traités, eh bien, vous aurez ces coordonnées d'ailleurs en ligne à la fin de ce webinar. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Meilleurs Agents, évidemment, c'est le premier site de confiance des particuliers qui ont un projet immobilier. Ils viennent sur notre site, les vendeurs, pour connaître le marché, estimer leurs biens, sélectionner les agences et puis signer des mandats exclusifs, on espère, avec vous. Et puis pour vous, agents immobiliers, on a tout un tas de services, dont ce pack visibilité aujourd'hui et des outils qui vous aident à suivre vos clients, leur apporter la bonne information et signer des mandats exclusifs, évidemment. Un projet sur 2 aujourd'hui démarre sur notre site. Et on a 2 300 000 visiteurs uniques et on a à peu près une agence sur 2 qui est partenaire aujourd'hui. Alors, ce qu'on a besoin de savoir surtout sur cette signature à distance, une fois qu'on aura, ça c'est le chat pour tout à l'heure, ce qu'on aura besoin de savoir évidemment, et c'est Arnaud maintenant qui va s'y coller, c'est comment ça marche, puisque tout le monde est très très concerné par cette sortie du 11 mai et par tout ce qui se passe là où on essaye de récupérer, même si le marché est quasiment à l'arrêt, on essaye de récupérer les offres d'achat très difficiles et les compromis en cours. Et cette signature à distance va nous permettre, ou en tout cas on doit optimiser pour récupérer des fonds et ainsi que votre trésorerie ne soit pas trop exsangue. Ce contexte de confinement évidemment est particulier, du jamais vu pour nous tous et particulièrement pour les notaires. On sait qu'il y a 160 000 environ projets de vente en cours depuis le début du confinement, là, selon l'UNIS. C'était lors de leur conférence de presse hier, lors de leur conférence en ligne avec le SAC des managers, où Sébastien Delafont, le président de Meilleurs Agents d'ailleurs, faisait l'introduction avec la note de conjoncture sur quid du marché après le 11 mai. Donc, vous pouvez le revoir sur YouTube, c'est très intéressant. Et puis, évidemment, tout le monde s'est arraché les cheveux parce qu'à un moment donné, ça nous est tombé dessus. Et les notaires ont pris cher alors qu'ils ne sont qu'un des éléments de la chaîne de valeur d'ailleurs et qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Il y a eu injoignabilité des notaires, il y a eu leurs équipes qui étaient en chômage partiel comme une partie de nos entreprises, il y a eu des impossibilités de se faire représenter par le client n'était pas présent ou pas représenté, donc la signature de l'acte authentique était impossible, le notaire ne pouvait pas à la fois signer un acte et représenter les clients. En gros, il y avait vraiment un gros pataquès, voilà, même si c'est pas un joli mot. Et on en a entendu des vertes et des pas mûres sur les notaires ne font rien, etc., etc. Nous n'avions pas de nouvelles, donc nous avons trouvé son numéro de téléphone personnel, nous dit César et Brutus, une agence partenaire qu'on adore. Il était furieux que nous l'ayons dérangé, mais après quelques minutes d'explication, il s'est donné les moyens pour que la vente soit signée. Enfin, tout le monde a essayé de se débrouiller, donc il a bien fallu qu'à un moment donné, il puisse y avoir, en tout cas, que ça puisse légiférer ce qui s'est passé pour que ce décret arrive. Et ce nouveau décret
du 3 avril avec une mise en application dès le 4 avril jusqu'au 24 juin, et on verra après ce qui se passe le 24 juin. Qu'est-ce qui se passe et comment ça marche, Arnaud, s'il vous plaît? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc en quelques mots pour commencer, on va parler donc de ce décret. Ensuite, je vais vous expliquer en pratique comment ça se passe pour la signature d'un acte authentique avec comparution à distance. Donc la grande nouveauté de ce décret, c'est qu'il va permettre donc de signer sans la présence ou la représentation des clients, c'est-à-dire que c'est le notaire seul qui va signer l'acte authentique de vente, l'acte authentique électronique, hein, ça ne marche pas pour les actes papier, et ce sous certaines conditions que l'on va voir juste après. Comme l'a rappelé Alain, c'est une mesure temporaire, donc uniquement pendant la période d'urgence sanitaire plus un mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir utiliser ce procédé jusqu'au 24 juin. Voilà, et pas au-delà. Donc maintenant, nous allons voir le procédé de signature, hein, comment cela fonctionne. Donc, il y a déjà des prérequis techniques hein, pour pouvoir tout simplement signer ces actes. D'une part, comme vous le voyez sur la slide, eh bien, être équipé d'un système de signature électronique. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté puisque la quasi-intégralité des notaires le sont. Ensuite, il faut un système de visioconférence. Alors, ce n'est pas n'importe quel système de visioconférence, hein, ce n'est pas comme WhatsApp par exemple. C'est un système qui doit avoir 3 critères, donc critères de non-enregistrement, de cryptage et de paramétrage. Et donc, à ce jour, le seul système autorisé par nos instances, hein, donc par le Conseil supérieur du notariat, c'est LifeSize. Voilà. Ensuite, dernier prérequis technique, c'est l'utilisation d'une société tierce pour l'étape que l'on va voir juste après, qui consiste à recueillir la signature du client sur un document que l'on appelle la confirmation, une attestation de confirmation du consentement. Voilà, donc nous allons pouvoir passer maintenant au déroulé d'un rendez-vous de signature. Donc bien évidemment, il faut que les clients soient équipés de webcam, ce qui n'est pas un problème aujourd'hui parce que tout le monde a soit un ordinateur, soit un smartphone. Voilà. Ensuite, donc, alors, je crois que là, on a passé une slide. Voilà. Sur les étapes de la signature à distance. Donc concrètement, le notaire lance la visioconférence avec son système LifeSize. Les clients, encore une fois, soit sur leur téléphone, soit depuis leur ordinateur, se connectent à la visioconférence au moyen de LifeSize également. Donc, vous le téléchargez tout simplement. Si vous êtes sur votre téléphone comme une application classique, c'est très simple. Vous rejoignez la visioconférence. Le notaire reçoit le rendez-vous de signature, c'est-à-dire qu'il va lire l'acte, répondre en live aux questions des clients, lire tout simplement l'acte, donc comme un rendez-vous classique de signature. C'est la fin en fait du rendez-vous qui va changer, puisque lorsque tout le monde, toutes les parties à l'acte sont d'accord sur les termes du contrat de vente, hein, prenons le cas le plus classique, eh bien, à la fin du rendez-vous, le notaire va envoyer une attestation aux parties. Donc, c'est la fameuse attestation de confirmation du consentement. Et ça va se faire via la société DocuSign, hein, puisqu'aujourd'hui, cette société, c'est une société américaine, est la seule société dans l'immédiat à pouvoir avoir un système sécurisé de signature qualifiée. À l'avenir, probablement, enfin même très certainement, d'autres sociétés auront l'agrément, si vous voulez, mais aujourd'hui, c'est uniquement la société DocuSign. Donc, le notaire envoie via cette société l'attestation à faire signer aux clients. Les clients, par l'intermédiaire de DocuSign, signent cette attestation. Donc, c'est une signature sécurisée, une signature électronique. Le document revient dans l'interface du notaire. Le notaire fait une copie de ce document. Ça, c'est un petit point technique parce qu'en fait, on ne peut pas l'intégrer directement dans notre annexe, dans nos annexes, parce que sinon, ça écrase la signature. Donc, bref, on doit faire une copie PDF de ce document que l'on intègre à nos annexes.
Donc, l'attestation est intégrée avec les autres annexes classiques, type diagnostic technique, etc. Une fois que l'acte et les annexes sont finalisés, eh bien, le notaire va signer seul l'acte. Donc, vous voyez, c'est un procédé qui est relativement simple. Je vous passe tous les détails de la semaine. Il y a eu tout un feuilleton sur le déroulé du rendez-vous et la manière dont ça devait se passer. Est-ce que DocuSign devait confirmer l'identité des clients ou pas, etc. Donc, le système a été simplifié. Il y a une circulaire du président du Conseil supérieur du notariat confirmant que les notaires, via le système LifeSize, pouvaient donc, comme un rendez-vous de signature classique, confirmer l'identité de leur client puisque c'est un système sécurisé. Et puis, bien évidemment, avec l'échange classique des pièces d'identité ou passeport, plus la confirmation en live du client et de ce qu'on peut voir pendant le rendez-vous. Donc, voilà pour le rendez-vous de signature. Petit point également technique, pour une partie qui n'aurait pas d'accès à Internet, il est toujours possible, même si ça n'est pas du tout l'objet initial de ce décret, mais prenons l'hypothèse d'une personne qui est confinée dans un endroit où il n'y a pas Internet, on peut toujours faire classiquement avec une procuration qui serait donnée à une autre personne, et c'est cette personne qui assisterait au rendez-vous via LifeSize. Bon, encore une fois, ce n'est pas tellement le but, hein, parce que le but, c'était quand même que les parties soient directement présentes, on va dire, de manière dématérialisée via LifeSize, mais en tout cas, sachez que ça peut se faire. Deuxième point technique, si un confrère n'est pas équipé de la visioconférence, on va voir après les chiffres hein, des équipements des confrères, on peut utiliser l'équipement de visioconférence d'un confrère. Donc, dans cette hypothèse, le notaire équipé de visio va lancer la visio. Tout le monde se rejoint via LifeSize à ce rendez-vous de signature et le notaire rédacteur prend la main tout simplement et continue de dérouler en fonction de ce que l'on a vu juste avant. Hein, donc, c'est un appel a été lancé hein, par le président du Conseil supérieur du notariat pour que les notaires équipés partagent leurs équipements avec les autres confrères. Donc, les conséquences immédiates de ce décret, eh bien, tout simplement, ça va permettre de débloquer un petit peu la situation, parce que c'est vrai que tout le monde était un petit peu embêté, on ne pouvait pas signer, comme l'a expliqué Alain tout à l'heure, et la raison principale, c'est ce qu'il faut bien comprendre, de l'absence de signature, c'était tout simplement que les clients étant confinés, donc ne pouvaient pas se déplacer dans les études, habituellement donner des procurations aux collaborateurs des études dans cette hypothèse, mais là on ne pouvait pas non plus parce que les collaborateurs étaient eux-mêmes confinés. Donc vous voyez que la situation était bloquée. Et donc grâce à ce décret, le notaire pouvant signer seul, ça va permettre d'améliorer, de fluidifier et on l'espère de retrouver rapidement, de pouvoir très rapidement signer des actes. Là, les premiers jours à la suite de ce décret ont encore été un petit peu compliqués parce que techniquement, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas bien. Sachez que c'est vraiment en cours de résolution. J'ai moi-même signé un acte hier avec ce procédé. Il y a eu un problème de navigateur, etc. Le client n'arrivait pas à renvoyer l'attestation via DocuSign. C'était pour un problème technique chez le client, son navigateur n'était pas à jour. Donc sachez que de temps en temps, voilà, faut essayer de ruser et petit à petit, ça va s'améliorer, de changer de navigateur, etc. Mais globalement, maintenant, c'est vraiment en place. Donc on peut utiliser ce type de procédé. Donc, signature des actes et des promesses de vente. Alors, pour les promesses de vente, on a moins le problème parce qu'on peut toujours signer des actes sous seing privé. Donc, la rémunération des agents immobiliers et des notaires, puisque tout simplement, on est rémunéré à l'acte. Hein, il n'y a pas d'histoire d'abonnement ou autre. Et puis, ça va accélérer également la digitalisation de la profession. Hein, les notaires étaient déjà très digitalisés. La signature électronique, on connaît depuis longtemps. Ça fait 15 ans également qu'on connaît l'acte à distance sous une autre formule, c'est-à-dire la formule qui consiste à recevoir les clients dans les études. Le notaire qui prépare la signature envoie un document, enfin le document à signer à son confrère via la visioconférence qui est avec son client dans son bureau, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que la signature à distance existait déjà. Et donc, ça va, avec ce nouveau procédé issu de ce décret du 3 avril,
la digitalisation va se poursuivre, on ne va pas parachever la digitalisation de la profession, même si ce décret est temporaire, peut-être qu'on sera amené à réutiliser ce procédé à l'avenir. Donc, il faut que, pour qu'on puisse maintenant vraiment tous être en ordre de marche, que toute la chaîne soit opérationnelle, puisque, comme vous le savez, nous dépendons des uns des autres. Et puis, il y a beaucoup d'intervenants dans un dossier de vente. Donc, il y a les syndics, les mairies pour les renonciations au droit de préemption, les déménageurs, les entreprises de travaux si des travaux étaient nécessaires, etc., etc. Donc, il faut, dans la mesure du possible, et également que tous les intervenants soient le plus possible digitalisés pour éviter les blocages. En quelques chiffres, donc ça c'est pour le petit bémol, sur le système de visioconférence, aujourd'hui, 40% des offices de France sont équipés, dont 60% en Ile-de-France. Donc, vous voyez, il y a encore une marge de progression. Étant donné que cette période de confinement, comme l'expliquait Alain tout à l'heure, nous est tombée dessus, donc on n'a pas pu, ça est arrivé un week-end, etc. Les collaborateurs ne sont pas revenus de lundi, on n'a pas voulu leur faire prendre de risques. Donc forcément, pour ceux qui étaient déjà équipés, tout va bien. Pour ceux qui n'étaient pas du tout, pardon, c'est un peu compliqué, le temps de se faire livrer le matériel, etc. Comme vous le savez, je l'ai expliqué tout à l'heure, seul Lifesize peut délivrer ce type de matériel pour le système de visioconférence. Donc là, forcément, encore un petit point de blocage pour ceux qui n'étaient pas équipés avant la période de confinement. Et après, comme je viens de l'expliquer également tout à l'heure, il y a toujours la possibilité d'utiliser le matériel d'un confrère. Et pour la société DocuSign, bon, maintenant, ça fonctionne correctement. Voilà. On a, juste avant la conclusion, on a une question. Alors, je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou si j'en ai qu'une là qui est remontée pour le moment, Arnaud. J'ai une question de Franck Baudribos qui nous demande: le décret est-il valable pour un acte où l'acquéreur bénéficie d'un financement avec hypothèque et où sa présence à l'acte est requise? Tout à fait. Alors, il y a eu des discussions sur le sujet, puisqu'effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'était de ne pas aller trop dans le détail, mais effectivement, il y a des actes qui sont obligatoirement authentiques, notamment pour les procurations en matière de vente en état futur d'achèvement ou les procurations pour consentir des hypothèques. Et il est clair que ce décret fonctionne, donc du 3 avril, fonctionne également pour les prêts avec garantie hypothécaire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une hypothèque à consentir qu'on serait bloqué par la situation. Donc, ça fonctionne. Très bien. Écoutez, ça devait être parfaitement clair parce que j'ai qu'une question qui est remontée pour le moment. Donc, super. On a bien vu qu'il y avait évidemment il y avait une interdépendance et qu'en effet, j'espère que tout le monde est réconcilié là, avec les notaires là, après les petits énervements du début du confinement. Et on voit bien qu'une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, si quelqu'un est défaillant, n'est pas digitalisé ou un syndic ou peu importe, un diagnostiqueur, un déménageur, que sais-je, ne remplit pas sa mission, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, il doit vraiment y avoir une solidarité et une limpidité dans la chaîne de valeur. S'il y avait d'autres questions avant de conclure, Arnaud se propose donc que vous puissiez lui envoyer, s'il y avait une question ou deux, de l'appeler directement, de lui envoyer un mail. Donc, il se propose en tout cas d'y répondre. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair et qu'il y a encore beaucoup d'agents qui nous appelaient avec des petites incertitudes sur ces process et puis ces petites modifications. De toute manière, vous allez recevoir en replay sur notre site que je vais vous montrer là l'ensemble du contenu, l'ensemble du dispositif de façon à ce que si vous aviez besoin de le revoir ou d'en revoir d'autres d'ailleurs, parce qu'on fait un ou deux webinaires par semaine, vous puissiez consulter ça avec votre équipe ou pour vous-même. Évidemment, on est sur une rentrée de mandat le plus rapidement possible dès le 11 mai si c'est possible ou avant, bien que ce soit difficile, puisque une fois qu'on a rempli ce premier axe là, qui est d'aller chercher de la trésorerie, notamment par la rentrée, finaliser les affaires, vous verrez qu'on vous prépare aussi, et je ne suis pas tout seul, même si c'est moi qui m'exprime aujourd'hui, Meilleures Agences, c'est une équipe au marketing communication qui vous prépare ces webinaires, c'est 300 personnes qui appellent tous les jours
les agences partenaires pour essayer de les accompagner au mieux pendant cette crise sanitaire. Et pour ça, on forme et on informe en fonction de ce que vous nous mettez dans chaque questionnaire à la fin de ce webinaire sur ce que vous souhaitez aborder comme sujet, qu'est-ce qui n'est pas clair encore pour vous. Et pour ça, on a des livres blancs, on a des podcasts de nos experts au micro, notamment de Scanimo sur Radio Imo. On a des infographies et il y en a des nouvelles qui vont arriver là pour préparer la rentrée sur les différentes objections que pourraient avoir les vendeurs et les acheteurs à acheter ou à vendre. Et on vous les mettra à disposition avec des études qu'on a faites qui vont vous permettre d'avoir des arguments pertinents et fiables et tout frais. Et puis nos formations en ligne en replay qui sont évidemment disponibles. Vous en avez un échantillon là puisque chaque semaine, on a essayé de faire et des avis clients et nos nouveaux produits avec Connect et la conjoncture, la note de conjoncture immobilière, mais aussi on a fait un panorama de l'ensemble des outils digitaux pour rester efficace et prospecter en ligne. On vous a proposé Michael Aguilar pour de la motivation et faire un pied de nez à cette crise. Aujourd'hui, on est sur une des clés de la trésorerie avec cette signature et cette digitalisation pour aller concrétiser vos offres et vos compromis. Et le prochain webinaire qui sera le 29 avril sera sur comment gérer au mieux sa trésorerie par temps de crise et préparer le retour aux affaires fortement avec une boîte à outils et des solutions toutes nouvelles. Donc, faites attention à votre boîte mail. Le 29 avril, 14 h, ça sera spécial gestion de crise et gestion de trésorerie avec une boîte à outils et des solutions. Pour aller directement sur le site, pour retrouver tous ces webinaires et toutes nos formations en ligne, vous avez à aller sur Meilleurs Agents, même en tapant Meilleurs Agents ou Meilleurs Agents Pro, mais en tapant Meilleurs Agents juste au bout, vous allez trouver nos offres pro et le blog pro. Donc, ce que je vais faire là en direct avec vous, vous allez cliquer sur blog pro et sur blog ici. J'espère que vous voyez tous. On ouvre sur notre nouveau magazine qui est notre magazine d'information professionnelle pour les agents immobiliers, sur lequel vous avez plein de rubriques avec tout ce qui se passe sur des témoignages d'agents, tout ce qui est juridique qui est mis à jour, tout ce qui se passe sur le marché. Et puis, en bas à droite, vous avez la médiathèque. Donc, j'y vais tout doucement. Et hop, sur la médiathèque ici, vous avez l'ensemble des webinaires qu'on a mis à votre disposition, qui sont passés les semaines précédentes sur la note de conjoncture du marché, sur les avis clients, la prospection en période de confinement. Et puis, vous aurez tout à l'heure ou d'ici 24 heures ce webinaire avec Arnaud Bayard sur la signature à distance. Et puis, l'ensemble des outils digitaux le 24 mars, qui a beaucoup plu, puisqu'à chaque fois, on a 2000, 3000 participants. Donc voilà pour les webinaires et pour la médiathèque, pour tout retrouver et continuer encore à vous former et à préparer ce rétro-planning au 11 mai avec en 1, évidemment, d'aller chercher les fonds et encaisser le plus rapidement possible, faire aller au bout vos offres, terminer vos compromis, que ça se signe et que vous puissiez encaisser. Et puis, préparer ce 11 mai avec forcément l'appel de vos clients vendeurs et acheteurs, et vous ne nous avez pas attendu pour les appeler, mais peut-être une certaine approche à avoir, et puis vous mettre en ordre de marche que vous allez continuer à faire. Donc, pour le moment, on est encore sur préparer cet ordre de marche et se former. Vous avez un questionnaire maintenant qui va s'ouvrir dès que vous aurez fermé cette session. Ce questionnaire nous permet de regarder ce qui vous a plu dans ce webinaire, de récolter quelques questions et surtout de préparer le prochain webinaire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui vous serait utile dans votre métier d'agent immobilier aujourd'hui que vous n'avez pas, de façon à que nous puissions fabriquer ce webinaire comme on le fait à chaque fois. Et là, on l'avait préparé avec Arnaud et l'équipe d'Event. Et pour les signatures, en effet, mais j'avais promis de faire un petit clin d'œil à Jessica Dussard de Signaturite, qui nous avait aussi proposé ces solutions qui sont en cours d'agrément. Donc, voilà. Donc, je tenais à la remercier parce que nous avons aussi travaillé avec elle et ce sera certainement pour un prochain webinaire sur d'autres agréments de signature. Donc, merci de bien répondre à ce questionnaire, d'être au rendez-vous le 29 avril pour notre prochain webinaire sur gestion de trésorerie en temps de crise avec une boîte à outils, des solutions qui existent et des nouvelles solutions. Donc, ça, c'est très attendu aussi, vous nous l'avez demandé. Et puis, en espérant évidemment que ce marché reprenne et on sait que les vendeurs et les acquéreurs sont là. On sait qu'il y aura certainement évidemment moins de transactions puisqu'il y a eu 2 mois de confinement. Et puis évidemment, ça dépendra de la confiance, ça dépendra de l'emploi, ça va dépendre de l'accès au crédit des banques. Donc, on est soumis aussi quand même à ces 3 critères-là.
Mais ça va bien se passer. Pour l'instant, on en est à aller chercher les fonds en finalisant les compromis avec la signature à distance et préparer sa rentrée du 11 mai en mettant tous les atouts possibles de côté en tout cas. Je voulais remercier Arnaud pour sa réactivité, la clarté de ses propos. Donc, merci maître. Oui, si je peux me permettre juste alors, bien sûr, je vous en prie. parce que depuis, je vois quelques questions qui sont arrivées. Alors, Très on ne va bien. pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais Non, mais profitons-en. voilà, des questions intéressantes. Quelqu'un me demande si on peut signer avec des clients qui sont à l'étranger. Hein, donc, les personnes, en l'occurrence, sont en Italie, etc. Donc, aujourd'hui, Oui. il n'y a pas d'interdiction. Donc, à partir du moment où moi, notaire français, je suis en France, je peux envoyer cette attestation et recevoir le rendez-vous via LifeSize, même si le client est à l'étranger. Donc, ça, c'est une On chose. passe les frontières. Voilà. OK. Euh, Autre question qui nous est posée sur le délai de rétractation. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes Oui. parce que justement, il y a bref, on va faire simple, mais il y avait une ordonnance qui avait dit que le délai de rétractation ne commençait pas à courir avant la fin du confinement, etc. Ça a été revu. Donc aujourd'hui, le délai de rétractation commence à courir, comme d'habitude, j'allais dire, à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, que l'on fait en ce moment électronique avec l'accord du client, bien évidemment. Donc On va aujourd'hui, il gagner n'y a un peu de plus de temps. difficulté là-dessus, il n'y a plus de report du délai de rétractation. Oui, ça, c'est Voilà. une question qui est revenue souvent, en effet. Voilà, tout à fait. OK. Donc, Encore une autre? alors d'autres, là, j'arrive pas à les visualiser, celles qui sont là. OK. Je pense que là, on va s'arrêter pour aujourd'hui, mais en OK. tout cas, Très bien. n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. OK. Ben, vous allez retrouver. Donc, merci Arnaud. Et puis, on va retrouver donc ce webinaire qu'on mettra en ligne dans les 24 heures qui arrivent là. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir le questionnaire pour bien savoir ce que vous avez envie qu'on vous fabrique pour être toujours, en tout cas, que meilleurs agents pendant cette période délicate, soit tous les jours à votre côté. Essayez de vous apporter le plus possible d'outils et d'atouts dans votre manche. Voilà. À très bientôt pour un prochain webinaire, c'est-à-dire le 29 avril à 14 heures. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.